Votre cerveau a pris le dessus, vous êtes foutu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous n'êtes plus en capacité de pouvoir être qui vous êtes, quand vous n'êtes plus en capacité de pouvoir penser euh, naturellement, spontanément, et que tout devient compliqué, c'est très souvent que vous êtes atteint d'une surcharge mentale. Et la surcharge mentale, c'est quoi? Ça génère beaucoup de stress, et le stress, ça se traduit par de la fatigue, par de la dépression, par du burn-out, par des problèmes de santé. Il faut savoir que le stress est générateur de 99% des maladies actuelles, et que seulement 1% sont des maladies génétiques. Donc il est important de savoir, des fois peut-être prendre une pause, faire la pause. Faire la pause, c'est quoi? Je sais que moi par exemple, faire la cuisine, ça me détend. Faire le ménage, ça peut me détendre aussi. Alors ça vous fait rire, mais c'est chacun a sa façon de faire une pause. Et des fois même faire la pause, c'est de ne rien faire du tout. Écouter de la musique, prendre un livre, faire une tâche journalière qui n'est pas imposée, qui n'est pas une obligation. Puisque très souvent la charge mentale, elle vient par des obligations qu'on se met tous les jours. C'est-à-dire au quotidien, on a l'impression qu'on est obligé de faire les choses, que si on ne fait pas telle ou telle chose, le monde n'avance plus, la vie n'avance plus, notre vie n'avance plus, les gens qui sont autour de nous sont dépendants de nous et tout devient très lourd, très compliqué et c'est jamais bon pour notre mental. Donc il faut déjà apprendre à prioriser les tâches et savoir déléguer. Et savoir déléguer, c'est aussi apprendre à faire confiance aux autres. Et ça, c'est une autre difficulté. Parce que comme la plupart des gens n'ont pas confiance en eux, si j'ai pas confiance en moi, ça va être difficile d'avoir confiance en les autres. Donc il faut déjà commencer à travailler sur soi et peut-être le temps de la pause pour pouvoir justement savoir comment je peux m'améliorer. C'est une des causes qui fait que c'est notre cerveau qui maîtrise tout et nous ne maîtrise plus rien dû à la charge mentale. Ça se traduit comment au niveau de la famille? Alors au niveau de la famille, bien souvent ça explose et ça explose pourquoi? Là c'est pareil parce que il faut reconnaître que la charge mentale, elle est beaucoup plus vécue chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont leur travail tous les jours et puis quand elles rentrent à la maison, très souvent, alors certains diront que les couples nouvelle génération, c'est plus comme ça. Oui, mais ça reste quand même une majorité. On pourra dire ce qu'on voudra, mais vous, mesdames, quand vous rentrez à la maison, bien souvent, c'est vous qui pensez au dîner, c'est vous qui pensez au linge sale, c'est vous qui pensez à mettre dans la machine, à le sortir, à l'étendre, à le repasser, à le ranger, à faire le ménage. S'il y a une femme de ménage, s'occuper de la femme de ménage, s'assurer si le ménage est bien fait, les tâches de tous les jours au quotidien, faire manger les enfants, le conjoint, les faire manger de façon équilibrée en utilisant les légumes de saison, les fruits de saison, etc. Donc tout ça mis bout à bout, ça devient quelque chose de très très compliqué. Très souvent d'ailleurs ce qui se passe, c'est que quand on peut s'échapper, on s'échappe. Voilà. Et malheureusement, certains, l'échappatoire, c'est aller voir ailleurs. C'est aller voir ailleurs pour se libérer et se dire, là, j'ai rien besoin de penser. On pense à tout pour moi parce que c'est le début d'une nouvelle relation et on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Finalement, 6 mois après, tout revient, c'est exactement la même chose. Et pourquoi c'est la même chose? Parce qu'on rentre dans le même schéma, parce que en fait, la vie nous sert ce qu'on lui commande et tant qu'on n'a pas compris que tout venait de nous, on ne fait que reproduire toujours les mêmes choses. Donc au niveau de la famille, il faut apprendre à communiquer déjà. Il faut apprendre à communiquer avec son conjoint, il faut apprendre à communiquer avec ses enfants et pas communiquer en victime. Là c'est pareil. Dans la communication, il y a une façon de communiquer. Beaucoup sont des victimes. Beaucoup vont se plaindre de choses qui ne leur conviennent pas. Donc en face, on n'a pas quelqu'un qui va être à l'écoute, mais on a quelqu'un qui est positionné comme un bourreau. Et donc ils ne se sont pas à l'aise non plus comme bourreau. Et donc ça crée du conflit à l'intérieur de la famille. Non, il faut apprendre à communiquer juste pour avoir du réconfort, juste pour pouvoir se soulager un peu de cette charge mentale et d'exprimer des choses de façon bienveillante. Ça va en même temps nous alléger. Dans les tâches de tous les jours, c'est important, il peut être même très important d'impliquer toute la famille. Pas de déléguer parce qu'on n'est pas le chef d'orchestre de la famille en disant toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, non. C'est impliquer tous les membres de la famille de façon bienveillante pour que chacun participe, même les enfants. Proposer à des enfants de faire des tâches au quotidien à la maison, c'est leur montrer qu'on a confiance en eux. Parce que indirectement, quand les parents font à la place des enfants, rangent la chambre des enfants, passent l'aspirateur à la place des enfants, nettoient la table à la place des enfants alors qu'ils pourraient le faire, ce sont des choses que les enfants pourraient faire. On ne leur demande pas bien souvent pourquoi, parce qu'on pense que si c'est eux qui le font, ça ne sera pas assez bien fait, on préfère le faire nous-mêmes.
Et qu'est-ce qu'on provoque quelque part? Eh bien, un manque de confiance chez l'enfant, où les parents eh bien, se disent il n'est pas encore assez à la hauteur pour faire les choses. Donc on va les faire soi-même. Et donc l'enfant, lui, il va être content sur le coup, mais quelque part, l'ancrage, il y a un ancrage qui se met en place. Donc arriver à impliquer les gens de la famille, les personnes de la famille, les membres de la famille, euh, voilà, pour que chacun puisse participer et se sente utile même au niveau de la famille. Donc ça c'est important et ça vous ferait en même temps gagner confiance aux enfants par rapport à ça. Au niveau ensuite des tâches quotidiennes, vous mesdames, souvent, ben, vous êtes habitués à faire des listes de tâches. Pourquoi? Pour ne rien oublier. Alors déjà, quand on est focalisé sur je ne veux rien oublier, vu que le cerveau ne connaît pas la négation, ben, on oublie souvent des choses. Mais on fait des listes pour éviter d'oublier des choses. Et puis on barre. Mais souvent, quand on est atteint d'une surcharge mentale, le simple fait de faire une liste ne fait qu'accroître le problème. Parce que je vois la liste, je vois toutes les tâches à accomplir, je me dis, ah là, Taillot, il vaut mieux que je m'en aille parce que là, quand je vois tout ce qu'il y a à faire, c'est pas la peine. C'est même pas la peine que je commence, j'en ai trop. Et puis je vais en barrer 3 dans la journée, il m'en reste encore 15. Je vais jamais m'en sortir. Et chaque jour, eh bien, il y a de nouvelles tâches à accomplir. Donc moi, ce que je suggère, c'est de ne pas faire des tâches de liste à accomplir, c'est de faire des listes inversées. C'est-à-dire que tous les soirs, c'est marqué sur une feuille tout ce qu'on a fait et pas tout ce qu'il y a à faire. À la fin de la journée, quand on voit finalement la liste de tout ce qu'on a accompli, eh bien on se dit waouh, j'ai bien rempli ma journée, j'ai effectué beaucoup de tâches. Pas il m'en reste beaucoup encore à faire, qui est une obligation pour le cerveau, donc il y a un frein, mais plutôt j'ai déjà fait tout ça, stop, je suis content, c'est fait, je peux célébrer et je vais me poser tranquillement pour me dire ben, j'ai fait une belle journée. Des fois, il suffit de rien pour être heureux. Donc ça, c'est la liste des tâches au quotidien au niveau de la maison. Au niveau professionnel, l'activité qui est souvent impactée par la surcharge mentale, c'est toutes les activités où on est indépendant. Pourquoi? Parce que tout repose sur une même personne. La comptabilité, la gestion, la stratégie, les actions, sortir la poubelle, ranger les papiers, ranger toute la partie administrative. En fait, on crée une entreprise, l'indépendant souvent crée sa propre entreprise parce qu'il est performant dans un domaine qu'il connaît bien. Et puis quand il crée son entreprise, ben finalement il s'aperçoit que l'entreprise, c'est pas que faire ce qu'il aime, c'est aussi faire beaucoup de choses qu'il n'aime pas mais qu'il est obligé de faire pour que l'entreprise elle fonctionne. Et bien donc pour justement lui permettre d'être plus performant, bien, il faut déjà savoir s'encadrer, s'entourer de personnes qui maîtrisent les tâches qui pour moi sont le plus compliquées. Il y a des personnes qui adorent faire de la comptabilité, il y a des personnes qui adorent faire de la gestion, il y a des personnes qui adorent faire du commercial, voilà, il y a des personnes qui aiment gérer le personnel, qui aiment gérer les équipes, et bien savoir s'entourer des personnes qui justement performent dans les domaines où moi je suis moins performant pour exercer que ce qui me plaît, surtout que ce pourquoi je suis fait dans l'entreprise, ce pourquoi j'ai créé l'entreprise. Donc c'est important de ne pas faire l'erreur de faire tout reposer sur soi. Ensuite, il faut bien souvent, très souvent même, il m'arrive de rencontrer des chefs d'entreprise qui n'ont pas pris le temps de définir leurs objectifs. C'est-à-dire que je crée l'entreprise, je sais que je suis bon dans le domaine dans lequel j'ai créé l'entreprise, et puis je pars tête baissée, je fonce, j'y vais et je gère au fur et à mesure que ça arrive. Sauf que des fois, on est pris par des imprévus et des imprévus, quand ils arrivent, peut-être des fois c'est trop tard et l'entreprise est obligée de s'arrêter. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise n'a pas pris le temps pour mettre en place une vraie stratégie, pour avoir la vision, identifier la concurrence, regarder ce que le plan d'action qu'il va pouvoir définir pour pouvoir atteindre son objectif. Et bien souvent, on ne prend pas le temps parce qu'on a l'impression de ne pas être productif quand on fait ça. Sauf que, comme j'aime à dire, c'est prendre du temps pour gagner du temps. D'accord? Prendre le temps de la stratégie, prendre le temps de poser les choses, quelles sont vos ressources, quel est mon environnement, quelles sont mes compétences, comment est le marché, et ensuite passer à l'action. C'est le meilleur moyen pour pouvoir justement gagner du temps.